Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépend de où vous êtes dans le monde. Brand, je vous remercie d'être ici présent à la formation ce soir. Ce soir, nous allons aborder la séance numéro 3, la formation numéro 3. Comment créer votre blog, votre site web très facilement. Donc c'est vraiment un tutoriel qui vous montre à quel point c'est facile de le faire sur un blog WordPress qui est préformaté pour vous, qui est préconstruit pour vous. C'est pour cela que c'est très facile. Donc je suis une maman qui travaille à la maison et bonjour à vous tous, Raphaël, Amélia, Brigitte, Elie, Françoise, Marianne, Thierry, Béatrice et Alejandré bien sûr du Brésil. Donc nous allons commencer par la petite formation donc sur le blog. Oui, j'enregistre Marianne, merci de me le rappeler. Donc j'espère que vous allez tous bien. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, parfait. Alors, la semaine dernière, bon, vous voyez, je n'ai pas changé du tout, je n'ai pas modifié du tout le blog que j'avais créé, que j'avais commencé à créer dans les 2 dernières semaines. Donc voilà, on en était là, d'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses qui sont importantes. Donc la première, donc vous voyez là c'est sur la page, c'est la page d'accueil, Home. D'accord, quand les personnes vont aller sur votre blog, elles vont arriver sur cette page-là, ce qu'on appelle la page Home. Ici, à l'heure actuelle, c'est tout simplement des extraits des articles. D'accord, donc là c'est un extrait du premier article, du deuxième, par ordre. Donc l'article le plus récent sera en haut. D'accord, donc pour cela, eh bien, vous allez donc tout d'abord dans votre back-office Pure Leverage, vous cliquez sur Post to your blog et vous arrivez dans votre back-office WordPress Pure Leverage. Là, vous allez aller sur Settings et ensuite vous allez aller sur Reading. Et là, vous allez avoir le choix. On vous donne le choix. Donc, soit sur votre page d'accueil, soit vous faites comme je vous l'ai montré sur le blog. Là, maintenant, il montre les derniers articles blog. Donc là, c'est l'option qui est sélectionnée. Ici, je peux sélectionner une page statique, donc une page fixe qui ne va pas changer. Parce que là, forcément, les derniers articles vont arriver toujours en premier. D'accord ? Donc là, on peut changer. Eh bien, je peux changer pour tout simplement, voilà, sélectionner une des pages. Donc là, je n'ai que 3 pages. Je vais sélectionner cette page-là. Et là, je vais cliquer sur sauvegarder. Une fois que c'est terminé, on va rafraîchir et la page d'accueil va être tout simplement sur la page que j'ai choisie. Voilà, donc c'était la About Me. Voilà, ça c'est la page de garde, la page d'accueil. Donc là, je vais le remettre sur les derniers articles. On va sauvegarder. Et ici, vous voyez, vous avez le choix. Donc ici, ça c'est le choix des posts, des articles. Ici, vous pouvez choisir le nombre d'articles qui vont apparaître sur votre page d'accueil. Donc, soit vous laissez le défaut, c'est 10 articles maximum, soit vous pouvez le changer plus ou moins. Okay. Ici, donc, Syndication Feeds, donc c'est la même chose pour le RSS feed. Le feed burner, ça va être donc 10 articles par page. Ici, pour chaque article, eh bien, on a l'option de montrer l'article complet, d'accord, soit un extrait. Donc là, j'ai coché l'extrait. Et il me semble que c'est par défaut, donc extrait. Mais vous pouvez bien sûr changer, d'accord. Et là, nous avons l'option donc pour les moteurs de recherche, la visibilité pour les moteurs de recherche. Donc là, vous avez la possibilité de cocher la case
pour que les moteurs de recherche n'indexent pas ce site. Donc forcément, on le laisse décocher. Il peut y avoir des cas certainement, mais ça doit être rare, où on n'a pas envie que les moteurs de recherche indexent notre site, n'est-ce pas? Donc, sauvegarder. Et là, nous sommes à nouveau sur, on rafraîchit la page. Et on a à nouveau les extraits d'articles. Voilà. D'accord, donc là, je n'ai pas beaucoup d'articles. C'est pour ça que les articles sont assez longs. Parce que je n'ai mis, je crois que, voilà, 4-5 articles. D'accord. Ensuite, tout va bien. D'accord. Je vais vous montrer, alors on retourne sur le blog, pardon. On va cliquer sur cet article. Et là, est-ce que j'ai cliqué? Oui. Et là, nous allons avoir ce qu'on appelle les icônes pour partager sur les médias sociaux. Donc, mettons un lecteur. Je suis le lecteur. J'arrive sur ce site. Je lis l'article. Et comme vous l'avez écrit, eh bien, il doit être passionnant. Je vais beaucoup aimer et je vais avoir envie de le partager. D'accord? Je vais avoir envie de le partager. Je vais avoir envie de l'aimer sur Facebook. Je vais cliquer j'aime. Je vais cliquer partager sur mon réseau social LinkedIn. Je vais le mettre sur Pinterest. Je vais le tweeter, d'accord? Et tous les autres réseaux sociaux. Parce que j'ai envie de le partager, j'aime beaucoup, il m'a beaucoup aidé, hein, je le trouve bien. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vous aide beaucoup, ça aide beaucoup la personne qui a le blog, n'est-ce pas? Qui a le site. Parce que les partages médias sociaux sont très puissants pour les moteurs de recherche, Google, Bing, Yahoo, etc. Les partages sociaux sont vraiment une preuve qu'il y a beaucoup de poids, une preuve que votre article est intéressant. Les gens le partagent, donc il est intéressant. Donc les moteurs de recherche donnent beaucoup de poids à cela, aux partages sociaux. Donc c'est pour cela que c'est important et que je vous encourage à avoir ce plugin activé afin que ces boutons de partage médias sociaux s'affichent sur chacun de vos articles. Aussi, bien sûr, les personnes vont pouvoir commenter ici. Nous verrons cela dans une prochaine formation. Donc, comment avoir ces boutons ici? Nous allons voir cela. Vous allez sur Settings et ici, vous allez sur Floating Social, qui est tout simplement un plugin qui s'appelle Floating Social, d'accord? Donc, ici, vous avez tout cela est déjà fait pour vous. Vous n'avez qu'à décocher si vous ne voulez pas partager sur, je ne sais pas, sur Delicious ou Reddit. Mais pourquoi ne voudriez-vous pas les partager sur tous les médias sociaux qui sont présents là? Moi, je vous conseille de tous les cocher. Tous ceux qui sont disponibles ici, de tous les cocher. Pourquoi? Parce que ça n'est pas à propos de vous. Peut-être que vous n'avez pas un compte Buffer ou un compte Reddit ou un compte StumbleUpon. Mais ça n'a pas d'importance parce que ça n'est pas pour vous, c'est pour vos lecteurs. Donc, le plus d'icônes de médias sociaux vous aurez sur votre article, sur vos articles, le mieux c'est parce que vos lecteurs ont peut-être StumbleUpon, ils ont peut-être Reddit, ils ont peut-être Buffer, même si vous ne l'avez pas. Et ça va leur permettre de partager encore plus votre article. D'accord? Donc, je vous encourage à tous les avoir. Et c'est vraiment très discret. Donc, vous voyez, c'est très discret. Donc là, vous allez tout simplement choisir. Là, vous pouvez ajouter d'autres médias sociaux, mais c'est beaucoup plus, c'est plus avancé. Il faut ajouter des codes. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, c'est Advanced. Là, vous avez la possibilité de cliquer. Alors, mettons, je vais aller sur About Me. Voilà, là, sur la page About Me, donc c'est une page. Sur les articles, d'accord, j'aime bien avoir les boutons de médias sociaux, de partage sociaux. Mais là, sur mes pages, comme ceci, c'est une page About Me, je n'ai pas envie d'avoir les partages. Pour une raison esthétique, tout simplement, d'accord?
c'est mon choix. Après, vous pouvez avoir déjà différents. Mais là, je vous montre tout simplement une option qui est disponible. Et bien, tout simplement, vous allez pouvoir choisir ici. Donc, ne montrez pas le floating social pour ces types. Donc, soit pour les posts, les articles. Donc là, je veux qu'ils apparaissent pour les articles, pour tous les articles. Donc, je vais le laisser décocher. Par contre, pour les pages, je ne veux pas. Donc, je vais cocher la case page. Et je peux bien sûr choisir individuellement sur quelle page, d'accord? Mais là, je vais choisir toutes les pages. Donc, je vais cliquer Save. Et ça va nous donner, je vais rafraîchir la page About Me. Et ça va donner cela. Voilà. Il n'y a plus les boutons de partage médias sociaux. Donc, voilà pour cela. Voilà pour cela. Donc là, c'est la même chose ensuite pour les médias. Si vous voulez, soit vous cochez, soit vous décochez. Par défaut, tout est décoché. D'accord? Donc, je vous encourage à bien sûr regarder, aller sur ces pages pour sélectionner vos options. Donc, c'est simplement des choses à faire au tout début. Après, une fois que c'est fait, votre blog est tout réglé. En fait, vous avez fait tous les réglages initiaux. Il y a quand même peu de réglages. Et bien ensuite, c'est automatisé. Vous écrivez vos articles, vous les postez et c'est tout. C'est tout simple. Donc, c'est simplement à faire une fois. Alors, François, c'est bizarre chez moi. La première page, ces médias sociaux ne s'affichent pas. D'accord. À ce moment-là, on peut voir après. Pourquoi? Alors maintenant, je vais passer la parole à Alejandré, qui nous vient du Brésil. Bienvenue Alejandré. Welcome Alejandré. Good evening, everybody. It's a pleasure to be here with you all. Thanks for attending our weekly webinar. It's always a pleasure to be here with you and spend some time sharing some knowledge, some things that we've been implementing and bringing us some results. Bonsoir à vous tous. Je suis très heureux que vous soyez présents et je suis très heureux que vous soyez là pour apprendre de nouvelles choses et vous apporter des résultats. So, carry on with the things that we've been sharing with you on how to brand yourself and take your business to the next level. I'd like to talk about videos. I spoke of it for the last 2 weeks, and I'm going to talk about that again. Je vais aujourd'hui encore parler des vidéos. Nous avons abordé les vidéos les semaines passées et je vais encore développer ce sujet de vidéo, du marketing vidéo. As I said, if you really want to brand yourself and take your business to the next level, you need to expose yourself and show the marketplace that you understand about what to promote. And one of the best ways to do that and have your image linked to the ones who really share knowledge and content to the marketplace is through videos. Une des choses, donc vous voulez bien sûr en tant que marketeur, vous voulez tout simplement faire la promotion de vous-même et pour cela vous devez être présent sur internet et notamment par la vidéo. Vous devez avoir des vidéos de vous et montrer vos connaissances. Qu'est-ce qui va vous différencier? C'est en montrant vos connaissances, ce que vous savez et en les partageant. I want to give you at least 5 reasons why or how you use videos to promote yourself and at the end your business. The first one is you can create videos doing reviews and give opinion about businesses and maybe even your company. You can pick up a company, maybe yours, the one you promote, and you can give testimonials. You can do reviews.
Je vais vous partager 5 raisons pourquoi vous pouvez utiliser le marketing vidéo. Alors, la première, eh bien, c'est des revues de faire, tout simplement des revues de business différents et des témoignages. When you do a review or a testimonial, make sure it's a sincere one. People learn. You can talk about the good points and the bad points, which shows you are impartial. So just a small tip about doing reviews. But the second one is a great way to share knowledge. People are looking for answers. They have lots of questions on how they can take their business to the next level. If you share good value, if you share content, like we do here, tips, strategies, whatever you learn, you share that through videos. Toujours pour les revues de business, eh bien, partagez tout simplement les points positifs et les points négatifs. Deuxième raison pour lesquelles vous pouvez faire des vidéos, eh bien, partagez tout simplement vos connaissances, donnez du contenu de qualité comme nous faisons maintenant sur cette conférence, sur cette formation, et donnez des conseils, des stratégies. We all know the importance of building trust. We said that many times. People join who they know, like, and trust. It's up to us to show the marketplace that we deserve that trust, that we are committed to their future. Because people like to join who are going to help them. They are looking for partners. Whatever way you use to do that, you are going to do very well in this business. So through videos, you can show them you are a trustworthy person. So videos bring you lots of credibility. Troisièmement, l'importance, je mets l'accent sur l'importance pour établir la confiance avec votre audience, avec vos prospects. Comme vous le savez, le business, les personnes vont acheter avec vous si elles apprennent à vous connaître, à vous aimer et à vous faire confiance. Donc c'est très important d'établir votre crédibilité. Remember, because YouTube is one of the most visited websites in the world, right? Maybe the third one, and in terms of search engine, is the second one. Videos are going to bring lots of traffic to your own channel and to your other videos and at the end of the day to your blog. And the idea is, as having shared with you today, use all the buttons, use all the tools to bring traffic to your blog. And through videos, you can do that. Because you can do always a CTA, we say call to action, to your blog or to your product or whatever. But use videos to bring traffic to you and to your blog. Vous savez que YouTube est un site très visité, un des sites les plus visités au monde, certainement le 3e au monde, comme je voyais la semaine dernière. Eh bien, profitez de YouTube pour amener du trafic vers votre blog. Les personnes vont voir vos vidéos sur YouTube et redirigez-les vers votre blog. One of the main reasons you should create videos because it brings lots of authority. It is so powerful. Authority is very crucial. So create videos showing people that you understand about what you promote. And through your eyes, through your voice, through your gestures, people are going to trust you and they are going to regard you as an authority about that niche or that
be at ease as you go. Une des raisons très importantes pour lesquelles vous voulez utiliser YouTube, vos vidéos, c'est parce que YouTube vous apporte beaucoup de notoriété et d'expertise, vous place en tant qu'expert par votre regard, par votre voix, par vos gestes. Les personnes, votre audience va apprendre à vous faire confiance et vous vous placez en faisant des vidéos sur YouTube et en les mettant sur YouTube, vous vous placez en tant qu'expert. Donc profitez de cela pour vous placer en tant qu'expert. After you create the video, how can you make the most of it? The idea is always to have your video on the first page of YouTube. Yes, it is very important also to have your blog post on the first page of Google. But it's 54% easier to rank your video on the first page of Google, of YouTube, than doing the same with your blog post. That's another advantage of creating videos. You should bring traffic easier than just through your blog. But if you combine both, it is going to help you with the video and the blog post. YouTube est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus facile de référencer une vidéo YouTube que de référencer un article blog. C'est 54% plus facile, disons. Donc, profitez encore une fois de YouTube pour référencer vos vidéos et pour vous faire connaître et amener du trafic vers votre blog. Combinez les deux. Faites votre article blog, votre vidéo et les personnes qui vont voir votre vidéo vont être amenées vers votre blog. The first thing you need to master and to learn a little bit is about keyword research. I'm not going to talk about that today. We can discuss that in another training. Eddie is very good at it. But after you choose your keyword, I'd like to share with you 3 things that you must do with your video, regarding the video and regarding the keyword. Une autre chose très importante, c'est le référencement des mots-clés. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Eddie est très bonne à cela, on en reparlera une autre fois. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 choses à faire par rapport au référencement de votre vidéo. After you create the video, before uploading it to YouTube, make sure you change the name of the file of the video. Normally, it's a number, so you have to rename it. You have to change that name with the keyword. So the first thing is change the name of the file, placing the keyword there, before uploading it to YouTube. La première chose à faire, c'est avant de télécharger votre vidéo sur YouTube, sur la plateforme YouTube, changer le nom du fichier vidéo. Donc, si votre fichier vidéo est le même nom que vous allez utiliser sur YouTube, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais si c'est un numéro, ou autre chose, assurez-vous que ça va être le même nom que sur la vidéo YouTube. Et mettez bien sûr votre mot-clé dans ce nom de fichier. Now you are going to place the keyword in the title of your video. Maintenant, vous allez mettre le mot-clé dans votre titre de vidéo. In the first place, you need to make sure you are going to have the keywords in the description of the video. If your description is very short, maybe 2 lines, place just 1 time, not more than that. But if your description is long, which I encourage you to do, have at least 2 or 3 times your keyword there. Spread your keyword in the description. Et enfin, troisième point, mettez votre mot-clé
dans la description de votre vidéo. Alors, si votre description vidéo est très courte, par exemple 2 lignes, eh bien, vous n'allez le mettre qu'une fois. Mais si la description de votre vidéo est longue, ce que je vous encourage à faire, eh bien, mettez votre mot-clé plusieurs fois, 2-3 fois. To summarize our presentation for today, please create videos and brand yourself. And after you create your video, change the name of the file, the title, and in the description have your keywords there, because that is going to help a lot your video to get on the first page of YouTube. Je vais résumer cette formation. Eh bien, tout simplement, je vous encourage à créer des vidéos et de faire la promotion de vous-même, de votre marque personnelle. Et aussi, eh bien, numéro 1, de changer le nom du fichier en mettant le mot-clé dans votre nom de fichier, de mettre votre mot-clé dans le titre de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo. Ainsi, vous allez avoir facilement un référencement sur la première page de Google pour vos vidéos. That's what I have for you today. God bless you. Have a wonderful week. Perhaps we are going to keep talking after this, but now I believe Eddie is going to share with you the tools that we've been using to make money online and to brand ourselves. God bless you and have a wonderful week. Je vous remercie d'avoir été présent ici à cette conférence, à cette formation. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Enfin, nous allons peut-être parler encore un petit peu plus après la présentation des outils qu'il y va faire. Que Dieu vous bénisse. Et bon, thank you Alejandré. Merci Alejandré. Donc, les outils pour les personnes qui n'utilisent pas les outils marketing Internet, qu'Alejandré, moi-même et beaucoup d'autres entrepreneurs utilisent sur Internet, je vous les présente rapidement. C'est une boîte à outils Internet. Ça vous permet d'économiser du temps parce que vous agissez en professionnel et vous utilisez la puissance de ces outils pour vous gagner du temps et ainsi pour vous apporter beaucoup plus de profit pour votre business. Donc le premier outil, c'est tout simplement la présence Internet avec votre propre site, votre propre blog. Comme je vous montrais tout à l'heure, comme je vous ai montré au cours des 3 dernières semaines, comment créer votre site, votre blog très facilement. Donc voilà, c'est sûr avec la plateforme Pure Leverage. Deuxième outil, c'est les pages de capture pour tout simplement capturer les adresses email de vos prospects. Ainsi, vous allez connaître quelles sont les personnes qui sont intéressées par vos offres, vos produits, vos services et vous allez ainsi pouvoir faire le suivi, sinon vous n'aurez aucune idée qui vient sur votre site, n'est-ce pas? Donc, les adresses email vont arriver sur votre autorépondeur et votre autorépondeur va envoyer des séries d'emails de suivi automatiquement à vos prospects et vos clients et votre équipe. C'est à vous de choisir. Donc, tous ces outils sont réunis dans un même back-office. Vous avez une seule fois où on vous demande l'identification. Vous n'avez pas besoin d'avoir de multiples sites. Le quatrième outil, c'est le vidéo email, l'email vidéo. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des vidéos qui sont donc très populaires, comme le soulignait Alejandré, parce que les personnes peuvent vous voir et vous faire confiance. Donc, d'envoyer des vidéos avec vos emails. La salle de conférence que nous utilisons aujourd'hui et que nous utilisons toutes les semaines, vous pouvez tout simplement faire des présentations à vos prospects, à vos clients, à votre équipe. Plein de possibilités. Et tout simplement les formations marketing Internet, le 6e outil. Alors, vous pouvez comparer parce que Pure Leverage offre tous ces outils pour un prix 10% du prix de la concurrence. Vous voyez les prestataires, les différents concurrents, quelques-uns, qui n'offrent d'ailleurs pas tous ces produits. Donc, pour $1 d'essai, 30 jours money back guarantee, satisfait ou remboursé,
Et 24,95 par mois, c'est vraiment rien pour tout ce que ces outils peuvent faire pour vous. Je vous invite tout simplement, pour les personnes qui n'ont pas ces outils, à retourner vers la personne qui vous a invité à cette formation pour avoir plus d'informations. Alors maintenant, je vous remercie à mon tour d'avoir été présent à cette conférence, à cette formation.